une directive est un acte législatif qui fixe des objectifs. Et donc, en fait, en ce sens, une directive n'est pas applicable directement dans les États membres, mais charge à chaque État de transposer la directive en droit applicable dans le droit national. La directive qui est très très connue aujourd'hui, c'est la directive Nice 2, qui complémente un peu DORA. Elle a été publiée en décembre 2022, d'accord, mais elle est en cours de transposition et elle sera applicable en France. C'est l'ANSSI qui est mandatée par l'Union européenne à transposer en fait cette directive en France, et elle sera seulement applicable à partir de octobre. Pour être précis, le 17 octobre, c'est-à-dire, je pense, dans quelques jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis décembre 2022, la directive Nice 2, en fait, a été transposée uniquement dans 3 pays de l'Union européenne. Donc, la Belgique, la Hongrie, la Lettonie. C'est les seuls pays qui ont transposé, dans lesquels la Nice 2 est applicable aujourd'hui. En ce moment, les autres pays sont en cours de transposition et doivent se conformer d'ici Q4 2024. Qu'est-ce qui se passe si la France n'applique pas la directive à partir du 17 octobre? Quelles sont les conséquences? Eh bien, la Nice 2 s'applique à des entreprises d'une taille assez conséquente. Ce n'est pas les petites entreprises. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises des tailles assez conséquentes. Donc, il y a des pénalités. Ça peut aller de 1 million d'euros jusqu'à 3 millions d'euros. La pénalité, elle est énorme. Ça peut aussi être adossé au chiffre d'affaires. Ça peut représenter un pourcentage du chiffre d'affaires qui peut aller de 1,2. En fait, ma question, c'était plutôt la retranscription de la directive en loi nationale à partir du 17 octobre. Ça veut dire que la France doit préparer sa législation, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Et si la France n'applique pas cette directive, qu'est-ce qui se passe pour la France, pas pour les entreprises françaises? D'accord. Ça, je ne saurais pas te répondre, mais la question est intéressante. En tous les cas, aujourd'hui, tous les pays européens sont en cours de transposition, sauf les 3 pays que j'ai cités. Et ils ont tous obligation de se conformer au Q4 2024. Donc là, on est à 2 semaines du 17 octobre, exactement. La France, elle va être prête pour le 17 octobre parce qu'il n'y a aucune vous avez des informations. Est-ce que là, il y aura une transposition de cette directive? Il y a beaucoup de documents qui sont disponibles sur le site de l'ANSSI. Les entreprises qui doivent s'y conformer sont informées. C'est une loi, donc elles doivent s'y conformer. Donc il y a les entreprises de taille conséquente, mais on parle aussi des communes de plus de 30 000 habitants. Donc ce n'est pas que les entreprises privées, mais il y a aussi des administrations publiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que la cybersécurité concerne aussi les entreprises publiques, notamment les hôpitaux et les organismes publics. C'est les organismes vitaux, je crois, hein, pour la France. C'est ça. Les banques, même effectivement des grosses entreprises publiques, les OIV, oui, les organismes d'intérêt vital. Exactement, les intérêts vitaux. Donc ça, c'était le Nice 1, le Nice 1, parce qu'en fait, Nice 2, c'est la phase 2. Le Nice 1, c'est uniquement les entreprises privées donc, considérées comme vitaux. Et le Nice 2, c'est l'élargissement à un plus large périmètre qui se limite plus qu'aux entreprises vitaux. Donc, dont les communes de plus de 30 000 habitants. C'est un exemple, il y a beaucoup d'entreprises. Mais la question est très intéressante. Et le règlement, eh bien, le règlement est un acte très contraignant parce qu'à partir du moment où le règlement rentre en vigueur, eh bien, tous les pays de l'Union européenne doivent s'y conformer. Donc, il n'y a pas de négociation à faire, quoi. Voilà.
Et donc, l'exemple du règlement DORA, adoption à l'Union européenne donc, le 10 novembre 2023 et application dans tous les pays membres à partir du 17 janvier 2025. À partir de l'année prochaine. Sachant que entre le moment où la loi est adoptée et son application dans les pays membres, il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'organismes qui aident en fait les entreprises qui sont concernées à s'y conformer, et il y a beaucoup de workshops et de feedback et de retours d'expérience qui se passent entre ces 2 années. Si j'ai une question. Oui. Toujours. Je voulais savoir en fait, est-ce que le fait d'avoir appliqué le règlement de DORA exempte les entreprises d'être conformes à la directive NIS 2 par la suite? Alors, le règlement DORA, il est, j'ai envie de dire, pour utiliser des termes très simples, c'est la même chose que la NIS 2, mais elle est beaucoup plus contraignante pour le secteur financier. D'accord. En fait, Ils devront quand même être conformes. Exactement. À Mais NIS 2. elles ne sont pas en tout cas divergentes, mais c'est la même chose.